Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôme My Economy. Aujourd'hui, on va voir que l'Agence européenne du médicament dit que certains vaccins sont dangereux. Annalise Durine est infirmière aux urgences à Nice. Le Covid, elle l'a pris de plein fouet. En 2020, après des débuts chaotiques et de longues files d'attente aux urgences, les autorités avaient enfin décidé le confinement. À Nice, on avait même interdit les plages pour que personne n'y soit. Puis il y avait eu des confinements et puis de nouveaux confinements, et Annalise se disait qu'on n'en finirait jamais avec ce virus. 2021 est arrivé, elle espérait qu'on ouvre tout, et puis elle s'est rapidement aperçue que finalement 2021 ce n'était que la saison 2 de 2020. Et puis les vaccins sont arrivés, et pour Annalise, ça a tout changé. On lui a dit de vacciner et elle l'a fait à tour de bras. Elle piquait. Et globalement, les résultats du vaccin ont été très positifs. Le nombre de décès parmi les personnes âgées a chuté drastiquement. Mais plusieurs choses ont interrogé Annalise Durine. Les premières, c'était les revirements de l'État et du président de la République sur le vaccin AstraZeneca. Tout d'abord autorisé, et puis déconseillé, et puis stoppé pendant 2 jours, et puis réautorisé, ce vaccin l'a beaucoup intrigué. D'autant plus que l'AstraZeneca est extrêmement utilisé au Royaume-Uni. Or, au Royaume-Uni, elle a vu que depuis le 1er juin, le nombre de cas de Covid-19 a explosé. Il a été multiplié par 2. Parce qu'a priori, le variant indien résiste beaucoup mieux à l'AstraZeneca. Mais ce qui a beaucoup interrogé Annalise, c'est une interview qui a eu lieu ce week-end dans la Stampa. La Stampa, c'est un grand journal italien. Marco Cavaleri est responsable de la stratégie vaccinale à l'Agence européenne du médicament, l'EMA. Et ce week-end, Marco Cavaleri s'est positionné pour l'abandon du vaccin AstraZeneca. Et ce, quelles que soient les tranches d'âge. Il ne s'est pas plaint que du vaccin AstraZeneca. En fait, le responsable de la stratégie vaccinale à l'EMA a indiqué qu'il était sceptique sur tous les vaccins à vecteur viral, l'AstraZeneca et le Johnson & Johnson. Un vaccin à vecteur viral, c'est un vaccin qui utilise comme support un autre virus. On le modifie afin qu'il transporte dans l'organisme des informations génétiques permettant de combattre le Covid. Par exemple, l'AstraZeneca ou le vaccin Johnson & Johnson utilisent comme support un type de virus très courant appelé adénovirus. Mais ce qui choque beaucoup Annalise Durine, c'est que ce week-end, Marco Cavaleri a indiqué qu'il fallait peut-être abandonner l'AstraZeneca et réserver le Johnson & Johnson uniquement pour les plus de 60 ans. Bref, il a émis des doutes sur ces 2 vaccins qui ne rassurent pas du tout Annalise Durine. Pour Marco Cavaleri, il vaut mieux se concentrer sur les vaccins à ARN messager. Le vaccin à ARN messager, comme celui de Pfizer, utilise une nouvelle technologie. Cette nouvelle technologie consiste à injecter dans nos cellules des brins d'instructions génétiques pour faire fabriquer des protéines ou antigènes spécifiques au coronavirus. Avec ces protéines, le système immunitaire va alors produire des anticorps. Tous ces revirements de l'Agence européenne du médicament embêtent beaucoup Annalise. Jusqu'ici, ça lui était arrivé une fois qu'un patient meurt juste après qu'elle l'ait piqué. Mais elle pensait surtout que ce patient cherchait à l'humilier. Si l'Agence européenne du médicament dit que l'AstraZeneca et le Johnson & Johnson peuvent être problématiques, elle commence à se demander si elle avait raison. Et d'un autre côté, elle se dit qu'en dehors des vaccins, il n'y a pas grand-chose à faire. Elle ne peut pas continuer à seulement conseiller à ses patients de se moucher dans la manche. Surtout que c'est très compliqué quand on habite à Nice. Pourtant, l'Agence européenne du médicament a l'air assez formelle sur l'AstraZeneca. Et d'ailleurs, l'Italie vient de restreindre ce week-end aussi le vaccin AstraZeneca aux personnes de plus de 60 ans. Et selon le responsable de la stratégie vaccinale à l'EMA,
La France et l'Allemagne réfléchissent à interdire le vaccin AstraZeneca, même si les incidents ont été très rares et sont généralement intervenus uniquement après la première dose. Bref, avec tout ça, analyse sent qu'on n'a pas fini de vacciner toute la population et qu'on va encore se retrouver avec un confinement de octobre à mars prochain. Et ça commence à l'agacer. Elle voit bien arriver le coup où elle va pas encore pouvoir être plus de 6 à la Saint-Valentin. Mais vous, où en êtes-vous avec les vaccins? Est-ce que vous voulez laisser tomber l'AstraZeneca et le Johnson & Johnson pour aller uniquement sur des vaccins comme le Pfizer ou le Moderna? Ou est-ce que vous avez un doute sur l'ensemble de la vaccination? Dites-le moi dans les commentaires. Et le proverbe du jour. Quand le malade prend la vie du médecin, ça va. Mais quand le médecin prend la vie du malade, c'est la catastrophe. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee, et je vous dis à très bientôt.